Nous allons commencer! Bonjour à tous! Guten Bonjour Morgen. Mika-chan. Bonjour Antoine. Bonjour Marc-André. Bonjour Michael. Bonjour Sébastien. Bon matin. Et bonjour à vous à la maison. Alors, bienvenue à cet épisode. Aujourd'hui, on va faire des choses. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense qu'on va brasser des dés. Ah, on va brasser des dés. On va écouter de la musique. On va écouter de la musique. On va écouter de la musique. Quelle musique? Celle de Travis Savoie. Oui, RPG Music Maker. Voilà. Merci. Puis, à part lancer des dés, on fait quoi avec ces dés-là? On raconte des histoires. Ah, wow! Raconte-nous. Vous voulez que je raconte une histoire? Oui. Raconte-nous. Bon, bien, on va commencer. On va jouer à Daggerheart à l'instant même. Oh. On a dit qu'on écoute la musique, on va se mettre la musique. Oui. Daggerheart avec du fear et du hope. Oh, très bon. Oui, puis il a été attiré à notre attention que on parlait peut-être pas assez des règlements pour ceux qui connaissaient pas Daggerheart. Fait qu'on pourra peut-être faire un petit... Ah! Des Bon point. Petite parenthèse. Des petits Des petits avantages des fois, juste être plus explicite dans nos mécaniques. Mécanique, mettons, genre diesel, véhicule automobile. Genre, Ça, c'est une bonne mécanique. La station spatiale de Havre-Sèvres. Là où les gens arrivaient sur la planète qui aurait pu devenir prometteuse. Cette même station qui contrôle les satellites de communication qui ont été installés il y a quelques années. Et finalement, c'est aussi dans cette station spatiale-là que vous vous êtes retrouvés pour rétablir le courant, rétablir les communications. Après tout, c'était ça votre but initial quand vous êtes parti de Rin, quand vous êtes allé à la Reine de Rin. Et votre travail est maintenant accompli. Les communications sont en train de repartir peu à peu. Et Vrock peut même en profiter pour effectuer quelques recherches sur les ordinateurs centrales de la station. Mais malgré tout ça, vous avez découvert des choses. Votre mission n'est pas vraiment terminée. En fait, ça fait juste commencer. Yassir recherche toujours ses parents. Xar voulait découvrir l'univers, voyager, mais peut-être cache-t-il l'autre but pour se rendre sur Mérite. Et Vrock recherche encore son drone spécial qui l'a mené aux quatre coins de la galaxie. T'as pas trouvé? Non, mais ça s'en vient. Je devrais avoir des réponses maintenant qu'on a En plus de un ça, réseau. vous êtes les seuls qui semblaient réellement comprendre que la guerre entre les démons de Mié et les sages cache quelque chose d'autre. C'est donc dans la station spatiale de Havre-Sèvres qu'on va continuer cette histoire. Alors que Vrock, comme je le disais plus tôt, est en train de faire des recherches effrénées sur l'ordinateur, que Yassir est en train de faire à nouveau des vidéos pour ses fans, et que Xar et Naël, dans l'arrière, sont un peu perdus dans leurs pensées. Brock, Ouais, t'as trouvé des choses intéressantes? j'en cherche. Il y en a trop à chercher. Ok, parce que là, mes fans veulent des réponses, là. Faut que tu me fies dans choses intéressantes. Oui, mais. Tu veux qu'on leur parle que les sages sont. Non! Chut! C'est ce genre de choses intéressantes que tu veux, hein? Ok, donc, ok, attends, là. Je vais laisser de côté un petit peu mon téléphone pour l'instant, là. Comment je peux t'aider? Attends, là, donc les satellites sont revenus. Essaie de voir si tu vois pas quelque chose sur les écrans. Puis je vais juste essayer de sortir les images satellites de la planète, puis... Tu vois que les satellites qui envoient des images, eux, ils fonctionnent plus. Ok. Fait que vous êtes capable de communiquer, vous êtes capable d'envoyer des informations dans le reste de la galaxie. On Ça a été a-tu rétabli, mais vous n'êtes pas capable de prendre des images de la planète. des vieilles images? Des vieilles images, peut-être que oui, dans les archives. C'est ça, je voulais aller voir, mettons, dans le temps où les sages seraient arrivés dans le début, ou tu sais, quand est-ce que ça a coupé. Ou peut-être voir... si on peut voir les sages la première fois qu'ils sont arrivés, s'il s'est passé quelque chose. Ou, mettons, la première fois qu'ils seraient arrivés, ou... Ben là, vous savez En que tout les cas, sages ben- y avaient été 2 fois, mais Oui, c'est ça. la première fois qu'ils ont été, Ils devaient rien il y avait avoir, pas de là, mais satellite. C'est ça, il n'y avait pas de station. Il n'y avait pas de station d'installer. Puis la deuxième fois qu'ils ont été, c'est là qu'ils ont installé les stations. Fait que tu pourras avoir des images à partir peut-être de ce moment-là. Vrock, est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de trouver les images? Parce que là, j'essaie de t'aider, mais je comprends rien.
D'après moi, les satellites ont été détruits ou corrompus. Est-ce que tu crois qu'il y a une autre station comme ça, peut-être ailleurs sur la planète? Peut-être bien. Je vais fouiller dans les archives. Ok. C'est ça. Fait que c'est ça, je vais commencer par essayer de trouver, mettons, avec les images du temps. Ou peut-être dans le temps aussi, où ce que mon drone aurait disparu, voir s'il s'est pas passé quelque chose ou. Ça va y arriver après, je pense. De quoi ça? Je vais commencer juste par essayer de trouver, mettons, les vidéos qu'on a des premiers satellites, avoir une idée de comment la planète a été faite. Peut-être qu'on peut voir les premiers bastions où ils ont été construits dans le même. Excellent. Pas besoin de faire de jet pour ça, tu vas trouver ton information. Donc tu réussis quand même à trouver je te dirais comme une carte de la planète. Puis tu vois quelques endroits intéressants sur la planète qui ont été... donc tu vois les autres bastions où c'est leur emplacement finalement à partir de cette carte-là. Donc d'un côté de la planète, là, il y a un côté qui a vraiment pas de lumière. Le soleil plombe juste d'un côté parce que la planète, de la façon qu'elle tourne, ça fait en sorte que c'est toujours le même côté de la planète qui fait face au soleil, un peu comme notre lune à nous dans notre... Donc, comme c'est toujours la même face qui fait face au soleil, mais il y a un côté qui fait complètement chaud, que c'est très illuminé. Il y a un côté que c'est la nuit éternelle, il fait très froid. Et il y a une bande crépusculaire entre les deux. Avrecel se trouve dans cette bande crépusculaire-là. Sur la carte, je te dirais un peu plus au... Bon, si nous on est habitué avec le nord-sud-est-ouest, sur cette planète-là, on peut pas vraiment parler de nord-sud-est-ouest. Mais si nous on veut s'y repérer sur la carte, on va dire le haut de la carte, il y aurait Avrecel qui se trouve là. Si on s'en va plus vers la droite, on s'en va vers le soleil finalement. Il y a une chaîne de montagnes avec un autre bastion qui est là, qui est identifié comme étant Fer Edol. Plus au milieu, en plein milieu de l'eau, il y a un bastion qui s'appelle Abyss Rune. Plus à droite, mais beaucoup plus bas, il y en a un bastion qui s'appelle Solaris Beach. Oh wow. Oh mon dieu, j'ai comme tellement l'impression que c'est genre un resort et j'aime ça. À gauche, dans la partie de la nuit, il y en a un qui s'appelle Noctira. Dans un désert, plus à droite et en bas aussi. Je me suis plus par cœur là, mais je sais qu'il y en a, en tout cas, à droite plus bas, il y en a un qui s'appelle Oasis Carrette. Et finalement, il y en a un autre dans tes images que tu es capable de voir, que lui, il se promène. Il a pas l'air d'être fixe, puis il a pas l'air d'être rattaché à un lieu particulier. Il s'appelle Aeralis. Oh. Non. Mais il semble principalement se promener dans la bande crépusculaire. Dans la bande crépusculaire? Oui. Encore. Intéressant. C'est cool cette map. Est-ce que tu peux trouver mes parents? Peut-être. Attends, regarde les images et essaie de me dire si tu vois quelque chose sur quelque chose d'étrange qui pourrait se produire. Ok. Puis j'essaye d'amener les vidéos des satellites au moment où j'avais perdu le contact de mon drone. Ok. Ou dans le fond où j'ai eu des signaux comme quoi il serait genre vers la direction de Mais Mérite. t'as perdu le contact de ton drone avant que les satellites soient installés. Ok. Fait qu'il est arrivé sur Mérite avant même que les sages y mettent le pied. Mais c'est une information? Ouais. C'est de l'info, Savrock! Quand tu retraces avec le temps, avec les timelapses des vidéos, le timelapse des satellites, tu comprends là, rapidement que... Est-ce qu'on est capable? C'est quoi le nom de tes parents? Naël, est-ce que tu peux nous faire une petite ligne du temps là? Ça pourrait peut-être nous aider là. Oui, je fais ça tout de suite. Merci, t'es super smart. Alors, puis là, je commence à y expliquer un petit peu, tu sais, de mettre, admettons, tu sais, la disparition des sages, puis d'essayer comme de placer dans le temps quand on vient de dire que lui, tu sais, juste pour
sans mettre des dates précises, là, mais juste essayer de placer les événements dans le temps pour que nous, plus tard, on puisse avoir une image visuelle des trois pour qu'on se fasse une petite idée. Fait qu'il commence à vous faire ça. Puis tu t'es retourné pour expliquer ça à Naël. Puis tu remarques à côté de lui, il y a Xar qui est là. Qu'est-ce que Xar il fait pendant ce temps-là? Xar scrute le ciel, scrute l'espace. Puis, sans perturber, il a la main forcée un peu vers la poitrine, vers l'endroit où il a été presque achevé. Parce que la mort a failli le frapper. Et voilà. Il serait mort un peu dépensé. Mais il scrute l'espace, il regarde s'il n'y a pas de. Tu sais, il y a eu le nuage étrange de tout à l'heure, le nuage, il y a eu la créature qui volait dans l'espace. Fait que. Puis Xar, étant donné que les machines bizarres qui font du bruit, il touche pas à ça, tu sais. Fait qu'il utilise ce que lui est capable, donc il veut prendre un peu comme une responsabilité dans ce qui se passe en ce moment. Donc il sert de guet. Il se fait comme un guetteur en ce moment. Fait que c'est pour ça qu'il est silencieux, puis c'est pour ça qu'il fait pas de bruit. Ok. Il est en mode un peu comme un guetteur. Ok. Parfait. Il fait les guets. L'alpha qui guette sa meute. Exactement. L'alpha qui guette sa meute. Alors, Yassir, c'est quoi le nom de tes parents? Peut-être que je peux voir s'il y a des communications avec leur nom quelque part. Ouais, cherche Kourem. C'est vraiment pas connu, là, alors... Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des Kourem. courèmes, des discussions qui auraient pu passer par... Ça doit être encrypté, là, mais... Tout à fait. Ben, les communications actuelles, comme je dis, c'est beaucoup avec les autres planètes que vous êtes capable de communiquer. Avec les endroits sur mérite, il faudrait que de leur côté, eux autres aussi réactivent probablement Ouais. leur. Non, ben là, je l'ai fouillé, communication, mettons, dans les Des logs, archives, mettons, des ok. archives, savoir si on serait dans quelle ville. Contrôle F. Ok. Ouais, ben oui, mais probablement un peu plus poussé. Ok. C'est des fichiers cryptés. Va être plus compliqué à accéder que juste d'aller chercher les informations sur la planète en soi. Je vais donc te demander de me faire un jet de knowledge. Oh, connaisse. Donc lance-moi tes 2 dés de dualité. Ça fait 17 plus 3 de knowledge, ça fait 20 En en fear. fear. Donc ton dé de fear était plus haut, donc tu auras les 20 en fear. Ce qui me donne un fear, mais j'étais déjà au maximum à 12. Donc, tu réussis à décrypter un message qui... Ben, à décrypter le message. Tu réussis pas à décrypter le message en soi, mais tu réussis à décrypter qu'il y a un message qui provenait de Abyssrun avant que les communications s'éteignent. Dans lesquelles on mentionnait un Karen. C'est bon, je crois qu'on a Kourem. Kourem. Je sais pas, peut-être vers Abyssrun qu'on pourrait se rendre. Je sais pas si ça venait de ta famille ou de quelqu'un qui a envoyé un message à ta famille de là. Et... c'est probablement un endroit où il y a des gens qui connaissent. Parfait, je prends ça en note. Peut-être qu'ils ont bougé depuis aussi, mais... C'est là qu'il faudra aller. Attends, on a une bibliothèque à aller visiter, hein. Ah, merde. Ah, ça commence à être compliqué, là, toutes ces choses à faire. Puis, je vais essayer de trouver aussi des informations ou si je suis capable de retracer maintenant qu'il y a un satellite, le signal de ma machine, si quelque part sur la planète, si je peux... s'il l'envoie encore. Ok. Écoute, tu commences à vouloir chercher d'autres informations, mais en décryptant le dernier message, t'as comme activé quelque chose dans l'ordinateur qui fait que maintenant tous les messages cryptés, tous les trucs plus difficiles à atteindre, Ça bloque. l'ordi te bloque complètement. Elle a comme détecté un intrus dans son système, puis elle te bloque. Ah, va peut-être falloir demander... Ben là, je voulais pas le chercher dans les archives, mais vraiment voir si Ouais, mais signal est là, l'ordi, présent. C'est bon. elle cherche plus à... Elle est plus capable de trouver ces informations-là. Elle te bloque pas mal tous les systèmes qu'elle a. Elle t'a dit non. Merde. Bah, va peut-être falloir demander les codes supérieurs à... je me souviens pas du nom, là, de celui qui est dans la tour, là. Ouais, mais ça... Ouais, lui, là. À ce moment-là, dans le petit intercom sur le tableau de bord, il y a une petite voix qui se fait entendre. Chut. Bon, bonjour! Bonjour! Bonjour. C'est Dr. Odasto.
Oui. J'ai vu que vous avez rétabli les communications. On a vu tout ça s'allumer d'en bas. C'est magnifique. Bravo, bon travail. Tant mieux. On a peut-être un peu endommagé la station à quelques endroits, mais pour le tout, ça fonctionne. Écoutez, si tout fonctionne, c'est ça l'important. Est-ce qu'on va pouvoir envoyer des travailleurs ou des gens dans la station? Ça va nécessiter un peu de ménage. Et peut-être une petite job de recollage parce que je crois qu'il y a un trou dans la station. Ah, j'avais peur que tu parles de recoller les gens. Non, Parfait, j'ai un peintre ici, il va pouvoir tout retaper ça. non, il y a un trou dans la station. C'est ça, un peintre. Il va faire le boulot. Et des trous dans les gens aussi. Oh, c'est problématique. Bon, d'accord. Mais oui, c'est pas... Je vais commencer à trouver des gens pour... Envoyer des gens qui ont l'estomac solide. Mais bonne nouvelle, déjà le système de communication commence à se rétablir et on serait capable d'envoyer un de nos vaisseaux là où vous le désirez, comme promis. C'est très apprécié. Ouais. On revient, je crois. Parfait, on vous prépare ça. Parfait. 10-4. Ouais, bon, ça c'était. Bon, dans tous les cas, moi ici, j'aimerais bien continuer de chercher, mais... Est-ce que tu crois qu'il y a autre chose qu'on peut voir? Et tu crois pas qu'on est capable de trouver une preuve, genre, pour de voir si les sages. On J'ai n'aurait essayé pas les. d'essayer à tout prix pour trouver un message envoyé par tes parents. Imagine un envoyé par un sage. Ouais. Si tu crois que ce sera pas mieux encrypté, Ouais. Bon, va peut-être falloir trouver des preuves ailleurs. Ah, peut-être à la bibliothèque, ouais, t'as raison. l'idée d'aller là-bas. Ouais, bon, ok, d'accord. Elle dit bon, je pense que j'ai presque fini les informations que tu m'as demandé de mettre. Et il fallait pas aller voir aussi Louina. Ouais. Ouais, ben, ouais. Ben, tu n'avais pas demandé quelque chose pour la bibliothèque? Ouais. Ouais, d'accord. Des informations? Ben, je crois qu'elle était intéressée en général à l'endroit. Non, on lui avait demandé où elle était. Non? Je sais pas, moi c'est vous qui avez demandé, moi je sais pas. Je me souviens plus. Je me souviens que vous lui avez parlé, il me semblait que vous m'avez dit que vous vouliez aller la revoir après qu'on ait fini ici. Ouais, ben c'est... Ne me regardez pas comme ça. Il me semble qu'on avait dit quelque chose comme ça. Mais vous savez, hein, Ah bon? Pourquoi tu ris, Xar? le stress de la chose m'a fait oublier. Non, Ouais. c'est un gaz. Un gaz? Oui. Un gaz Est-ce que c'est un gaz dangereux? Ça dépend pour qui. Un gaz hilarant. Un gaz dans l'espace? Un gaz, on s'en va d'ici. D'accord, on s'en va. C'est vrai qu'il est hilarant. Vous savez, avant, on pensait que les pets dégageaient des gaz hilarants parce que ça fait rire quelqu'un qui pète. Et sur cette blague, vous quittez. On a quel âge? Pas 35 ans. Je vous l'ai dit, c'est drôle. Oui. Définitivement pas. Dis ça à ta face. Fait que... Vous vous redirigez vers l'ascenseur? Ouais. Parfait. Ouais, la place où est-ce que la bébite elle avait fait un trou, les portes sont fermées. Oui, fait vous que, avez fermé l'espèce de corridor, là, cette section-là est fermée. fait que techniquement, il n'y a pas d'enjeu. Puis il n'y avait plus de bébites non plus. Il reste seulement l'ascenseur à rebrancher. Il restait des bébites. Non. Les, crois pas. les systèmes avaient tout. Ah oui, les Tout systèmes repris. avaient tout pété, c'est vrai. Les tourelles se sont. Il devrait plus nous attaquer. Si j'ai bien fait ma chose. Si t'as bien fait ta chose, la station elle devrait être sécuritaire. Ah, tout smart. Fin de la game. là. Changement de personnage. Mais c'est ça. Mais non. Même ça va se passer. Mais, ouais, est-ce qu'on voulait aller voir Louina? Je sais qu'elle était bien intéressée à la bibliothèque. Ouais. Ben oui, on va On va y aller aller. voir avant. Si ça l'intéresse de... Evrock, tu n'as rien sur ce vaisseau, sur cette station qui t'intéresse encore? Ouais, c'est les communications surtout qui m'intéressent, mais j'ai des problèmes à y accéder, donc... D'accord. Non, mais je me rappelle de toi dans tes rêves qui disais ah, un vaisseau. Ah, technologie. Oui, mais on va aller en chercher un vaisseau. Ah, c'est vrai. Et t'as pas réussi à trouver ta bidule, là? Non, malheureusement.
Et t'as rien sur ton truc là, ton phénomène bizarre, là, atmosphérique ou je sais pas J'ai trop? essayé d'en trouver, mais même sur les vidéos, On voit rien? Bon. il semblait pas y avoir rien qui sortait de l'ordinaire. Ou c'est arrivé avant, donc je sais pas. Bah. J'imagine qu'on Maintenant, les caméras sont tout bousillées, donc... Et j'en ai pas revu tout à l'heure, lorsque je scrutais la planète. Ouais, le gros nuage qui est passé. Puis vous marchez jusqu'à l'ascenseur, que vous établissez le courant dans l'ascenseur quand même facilement. Ben, il rétablit. Ouais, faut laisser le petit module. Là, Oui, mais, c'est ça. Il s'établit facilement. Puis vous reprenez le grand ascenseur qui descend. Cette fois-ci, maintenant que le courant est établi dans toute la station, la descente est beaucoup plus rapide que la montée l'avait été. Mais ça paraît pas trop lourd au niveau du feeling. C'est juste qu'elle part sur le coup, là, comme n'importe quel ascenseur. Ben, une fois qu'il est parti, vous voyez les étages, le chiffre avec les étages en haut qui descend. Bon, même s'il n'y a pas vraiment d'étage parce que vous êtes dans l'espace. On voit un chiffre qui descend. Vous voyez, C'est c'est la vous entendez l'habitude. une douce musique d'ascenseur, mais cette fois-ci, c'est plus la flûte qui joue. Une petite musique de flûte. Une flûte à bec? Une flûte. Ah ben, flûte. Ben, c'est... C'est pas le même genre de musique que t'écoutes habituellement. Non, mais ça a un beat, ça, on tient quelque chose ici, là. Ouais, c'est quand même intéressant. Je trouve que ça manque un peu d'énergie, comme... Ben, c'est une musique d'ascenseur, hein. Ouais, là, c'est pas parce qu'on est dans un ascenseur qu'on devrait avoir de la musique qui nous donne envie de dormir. Ouais, une petite musique de flûte. Un peu envoûtante. Ben... C'est le principe d'un ascenseur, non? Vouloir dormir? Pas vraiment, non? Est-ce que cette musique-là, Xar, il va faire quelque chose chez toi? Il observe les gars discuter de ça, puis ils ont une flûte à sa ceinture, justement, une petite flûte de pan, faite en bois ou en os, on n'est pas trop sûr de ce que c'est. Puis c'est pas une forme régulière, c'est comme, on dirait des branches comme entassées ensemble qui sont à sa ceinture. Puis il reste tranquille, il reste silencieux. Il observe les autres parler de la flûte. Puis il se met un peu à l'écart des autres. Comme s'il voulait un peu fuir le regard. Il voulait quoi? Fuir le regard. Ok. Puis... Au moment où tu fuis le regard, tout ça, Xar, tes pensées ils dérivent vers quoi? Des mauvais souvenirs. Des cris. Des cris de gens qui fuient. Les rires des maniaques d'un individu qui veut pas trop... Tu commences tranquillement à te remémorer Ouais. ça. Puis peut-être même que cette scène-là, on pourrait la vivre. Mhm. Les gars, je vais demander de vous lever Ah, pardon? et de partir. Oh. Pardon? Tu nous demandes de quitter? Henri ne revient jamais! Donc il prend la flûte, tu sais, il l'a dans ses deux mains. Puis on revoit un moment du passé où il y a une flûte dans les mains. Pas la même, mais il y a une flûte dans les mains. Parce qu'on voit qu'il souffle dedans. Puis les gens autour sont comme « Ah, il acclame. » C'est ça. Ouais. On revoit Xar dans une position une position un peu surélevée, devant plein de gens. On peut imaginer que c'est un peuple qui est devant lui. Mais c'est un peuple particulier. Mhm. C'est un peuple avec une peau plus verdâtre, C'est exact. des grosses défenses à la place des dents. Parce qu'on va ouvrir la scène parce que je veux jouer avec toi. Oui, je sais. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est des orques, clairement, qui sont devant toi. Tout à fait. Toi, Ça, t'es sur ta roche, surélevée. Oui. Puis les gens t'écoutent. avec Il y a comme un silence qui se fait après que t'aies joué, comme un silence, puis ils te regardent tous, comme s'ils attendaient tes prochaines paroles. Nous allons conquérir un autre endroit pour nous. Ouais! Puis, eux, ils regardent Xar, mais Xar, il est pas comme il est aujourd'hui à cette époque-là. À quoi il ressemble Xar à ce moment-là?
Xar, c'est un orc avec des cheveux longs tressés, avec comme un peu comme des dreads. Donc, qui sont tressés vers l'arrière, une grosse couette. Il y a un beau un pagne coloré aux couleurs orangées, un peu de turquoise, qui font penser à un peu comme à des sarouels, un peu des abus très... Des tissus amples. Ouais, c'est ça, Ok. des tissus amples, tout ça. Avec des bijoux, donc des bijoux dorés, tout ça. Une lance à la main, une flûte dans l'autre. Puis les gens sont tous armés. On voit Ouais. qu'ils sont prêts pour la Mhm. guerre, là, pour le combat. Prêt pour un affrontement. À ce moment-là, est-ce que Xar avait un autre nom? Ouais, c'est Xar Tolydrim. Xar Tolydrim. Tolydrim qui a pris donc le nom de ses deux parents. Mhm. Et puis, Xar regarde à sa gauche, regarde une magnifique femme orque et pose le genou au sol pour son fils, qui est rendu à l'âge maintenant de pouvoir participer au combat, pour pouvoir prouver sa valeur. Ouais! Mon fils, papa, ce sera ta première évasion. Oui! Ah, j'avais hâte! J'avais soif de gagner ce genre de combat! Oui. N'oublie pas que tu es peut-être mon fils, mais tu restes un membre du clan. Je ne pourrai pas te favoriser. Je sais, mais je me suis entraîné fort, papa! Je sais. Plus que tout. Puis là, je le prends dans mes bras puis je frotte la tête. Non, arrête! Ah, le jour où tu pourras te défaire de moi, Ah, c'est là que tu seras un homme. tu es trop fort, papa, tu sais! C'est pour ça que c'est toi le chef! Puis là, tout le monde rit en bas, tu sais, le peuple ici. Oui. Grâce à la puissance de ceci. Puis je brandis la flûte dans les airs. Ah! Marchons. Et tout le monde commence à marcher Se dirige. sur un rythme. Puis tranquillement, au fil des pas, le jour se transforme en le crépuscule, donc s'en Mhm. va vers le soir. Vers tard. Parce que c'est la nuit que le clan Xar frappe. Oh oui, C'est la nuit où le son de la flûte retentit. retentit, où les gardes du clan de Verse qui sont en train de trembloter. Avec un autre clan d'orques qui est installé dans la forêt. Ouais. Ils ont des plateformes pour surveiller Mhm. des guets. Ils regardent toujours un peu au loin parce que à cette époque-là, sur Nistram, c'est la survie. Mhm. C'est la loi du plus fort. Oui. Puis ça, c'est un des clans les plus puissants qui a jamais existé sur Nistram. Ils sont super bien organisés. Des grandes huttes construites dans les arbres. Puis, ils guettent au loin. Mais ils voient rien. Non. Ils ne font qu'entendre. Entendre la flûte. Ce qu'ils voient approcher par la suite de la flûte, c'est la brume. Et ça, les clans ont commencé à en parler. À s'en parler. Et dans la nuit, on entend un... La brume! La brume approche! Aux armes! Et toute l'armée commence à s'équiper, à prendre leurs armes. On entend vraiment des gens qui bougent, comme dans une fourmilière. Il y a du monde qui sont là, dans ce clan-là. Et la brume se lève de plus en plus sur leur village, sur leur clan. Oui. Puis qu'est-ce que Xar fait? Xar siffle dans la flûte. À toujours. Nous avons la bénédiction de cet instrument. Votre village sera écroulé sous nos pas. Puis le chef orc, un grand orc, qui fait 7 pieds de haut, très musclé, toujours torse nu, pour qu'on voit toutes ses cicatrices de combat. Il y a même une cicatrice qui traverse son œil. Son œil est comme un œil toujours fermé. Puis il sort, imposant ses défenses quasiment plus grandes que sa tête, tellement elles sont grandes. Lui ici, il y a une tresse à l'arrière qui touche presque au sol, tellement ses cheveux sont longs. Avec le reste du crâne rasé, juste vraiment une longue tresse. Il sort avec sa lance. Xar Tolydrim, nous avons entendu parler de votre venue. Nous savions que vous n'allez pas vous arrêter aux autres clans. Mais nous sommes prêts. Votre brume ne fait rien. Ne fait pas de poids contre nous.
Tu devrais te soumettre à moi. Jamais! Deviens mon armée. Ou péris par la brume. Du clan Xar! Puis on entend des cris. Puis c'est étrange, mais dans cette nuit-là, les gens sont tous prêts au combat, sont un peu pris dans la brume. Puis il y a juste des gens qui apparaissent de nulle part. Puis qui égorgent. Puis le chef qui regarde un peu autour de lui. Mais battez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Chef, on ne voit pas l'ennemi! Et tout le monde commence à périr. Mais éventuellement, la brume commence à s'estomper. Xar, ta flûte Quoi? commence à plus faire de son, même si tu souffles dedans. Qu'est-ce que... Non, c'était possible. Puis derrière toi, il y a une présence qui apparaît. Une grande présence. Puis tu vois juste une main qui passe par-dessus ton épaule. Une espèce de main, un peu à la peau rouge, avec des longues griffes, qui fait juste mettre la main sur la flûte, puis qui la prend délicatement de ta main. Comme si t'avais pas de force pour la retenir, la flûte. Paralysé. Paralysé. Désolé, mais j'ai d'autres occupations. Et la présence derrière toi disparaît avec la flûte. Sous les yeux de Xar, le pire qui pourrait arriver. Il voit des amis, des suivants, des gens qui ont traversé toute sa vie avec eux, des proches, la famille. Puis tout se passe très rapidement. Des flashs d'images, des gens qui se font tuer. Le virement de situation, les gens qu'on entendait mourir qui étaient dans le clan adverse, maintenant c'est ton propre clan qui est en train de se faire. Puis tous les gens qui ont tout un regard vers moi, qui étaient comme leur pilier central, qui était l'ancrage de eux, qui les voient tous s'écrouler devant eux. Puis tu vois ton fils qui commence à courir vers toi. Il quitte le clan ennemi, puis il court vers toi. Il est clairement blessé, mais il est plus apeuré que blessé. Il court vers toi. Papa, la flûte ne fonctionne plus! Puis au moment où il dit ça, tu vois le chef un peu plus loin, le chef de l'autre clan, qui fait juste lancer sa lance. Puis directement dans le corps de ton fils. Qui tombe à genoux. Papa! Non. Je pensais que... Je croyais qu'on était assez fort. Papa, j'aurais tant voulu voir le monde, papa. Puis Xar est sans mots. Aucun mot ne sort de sa bouche. Comme la flûte qui sortait pas de bruit. Il y a juste un silence. Et on revient dans l'ascenseur. Donc, on revient dans l'ascenseur. Et action. Xar est perdu dans ses pensées dans le coin. Puis vous entendez finalement le ting. Ah, ça ramène Xar à ses pensées. Ça le ramène dans le présent. Et les portes s'ouvrent. Ouais, c'est Allons-y. ça. Ouais, la petite musique là, finalement, là. Ouais. C'est bon. C'est parfait. T'en feras un remix. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ah, ça serait malade. Moi, j'aimerais ça entendre ça, ce petit remix-là. Xar, ça va? On y va? Oui. Oui. Excellent. Bon, est-ce qu'on va voir Oluina tout de suite avant d'aller Je crois que ouais, ça serait une bonne demander idée. notre vaisseau? Je crois que Ou ça on serait va une la voir bonne une fois qu'on a accès au vaisseau? Bah, une fois Bon, qu'on a peu accès... importe. Ouais, une fois qu'on a accès au vaisseau, on va juste partir, non? Vous voulez pas vous reposer un peu avant de partir? Il faudrait. Je Ouais. crois que les blessures... Vu comme ça, je suis un petit peu d'accord. Xar qui touche justement, encore une fois, à son torse. Où il y a une béante cicatrice, tout fraîchement rosée, bleutée. Avec ça, ça va toi? Il me semble que t'es tranquille. T'as-tu mangé trop de porcelaine? Ça commence à faire effet sur lui. Il va arrêter de manger mes tasses. En fait, j'allais dire ça me ferait du bien, une petite tasse. Et ceux que tu me rapportes, Nel, sont toujours les plus délicieux. Oui, mais je commence à manquer de tasses, là. Ben c'est pour ça que j'en ai! Puis je brasse un peu le La sac. porcelaine brisée. Ben, ça avait tendance à lui arriver quelquefois aussi. Quand on avait des rencontres plus dangereuses. Quoique, à l'époque, c'était plus souvent moi qui tombais dans les pommes que Xar.
Il est vrai. Je crois que il faisait longtemps que je n'avais pas passé aussi près de la mort. Ouais, c'est vrai. T'as subi une importante blessure, mon ami. Vous avez peut-être raison que ça serait le temps d'en profiter pour... désolé, dans l'excitation, j'ai pas pensé, mais... Et la plus grande tristesse, c'est que c'est une bête qui s'est enfuie. Ouais. Je n'ai même pas eu... Ah, puis il est juste fâché, Xor, que la créature soit partie en lui laissant une cicatrice, puis que... Ah, vaut mieux ça que finir dans son estomac. Tu vas te reprendre. Dans mon mon ami. estomac qu'elle devait finir. Ben, tu vas peut-être en trouver d'autres, tu pourrais y goûter. Ouais. Peut-être bien, mais c'était mal commencé. Mais je vais t'avouer que moi, j'ai pas envie qu'on en tombe sur d'autres choses comme ça. Ouais, c'est quand même, ça peut... Ce n'est pas nous qui décident. Malheureusement, C'est vrai. on risque de tomber sur pire. Ce sont plus les créatures qui vont tomber sur nous. Vous dites tout ça en voyageant dans le tunnel. Vous vous souvenez du tunnel qui menait jusqu'à l'ascenseur. Vous arrivez à l'autre, plus petit ascenseur qui mène au complexe Massam. Vous sortez du complexe Massam, vous êtes à l'extérieur et vous êtes de retour à Havre-Sèvres. Xor déploie ses ailes. Roum. Ah, ça fait du bien d'avoir un peu d'espace. C'est vrai! Elle fait juste bouger ses bras. Oh! Je me sentais bien, moi, dans un endroit... Dans un endroit où si jamais il y a un trou qui se fait quelque part, on meurt? Ben, on meurt pas. On a des problèmes et des complications. T'es vraiment un optimiste, hein? Ben, Je c'est ce pensais qu'il pas faut. Je pensais pas que les gens de techno étaient reconnus pour leur optimisme. Non, la plupart des techniens, non. Mais c'est de là que on tient des gènes de génomique. Ah. Vous savez, on voit toujours plus loin et on se dit toujours que tout ira bien. C'est ce qui nous permet de continuer là où tout le monde arrête. Ça devait être une famille vraiment respectée sur Techno, les génomiques? Ben, quand même. Ben, oui et non. Vous savez, les gnomes sont parfois vus plus comme des travaillants ou des suivants. Et c'est là que notre famille fait un peu différent. D'accord. Ah ouais? Moi, je pense que je suis travaillant et je vous suis. Et... Oui, mais c'est sur Techno. Souvent, les gnomes sont un peu... on est vus souvent comme de la... Comment je pourrais expliquer ça? Comme des... Presque des esclaves ou des petits travailleurs qui font la petite besogne et qui font pas le gros travail. Je peux pas croire qu'il y a des esclaves quelque part, moi, non. Tu mentionnais le nom d'outil. D'outils? Oui, comme si tu Tu es étais... un outil? Oui, non, ben les gnomes sont vus, perçus. En fait, oui, c'est un peu ça, comme des outils. Tu Mais m'as c'est là déjà- que notre famille est un peu différente, c'est qu'on n'est pas la seule de personne et on travaille pour nous. Ah. Parce qu'on est, probablement parce qu'on a réussi à faire des grandes choses et à sortir un peu de ça. Bon. Là, on marche, mais on s'en va où, là? Alors, s'en allait voir Olwina? Ah, d'accord. Et Ouais. c'était pourquoi? Ben, je sais pas s'il voulait venir étudier la bibliothèque ou quelque chose comme ça. Ah, avoir un nouveau compagnon. Elle était partie faire des recherches là-dessus. On verra. Je me souviens plus. Mais je Ou elle pense était que- partie faire des recherches là-dessus en général de son côté. Allons-y. On va aller voir. Donc, Peut-être qu'elle a trouvé quelque chose. Moi, je pense que personne sait pourquoi. Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'elle le sait. donc vous... Elle était partie rapidement, moi, si je me souviens bien. Elle était partie dans ses pensées avec des idées de grandeur. Excusez. Un petit décrochage, ça arrive. Donc vous marchez jusqu'au Collège du Savoir, cette espèce d'endroit qui a un clocher avec une cloche. Wow, ça c'est la meilleure description qu'on a eue d'un clocher ever. Je sais. Je sais. Je suis tellement Donc vous entrez là. Je Tellement suis immersé. ébloui. immersé avec toi, Mickey. Ah, je sais, merci. Merci, je sais. Donc, c'est une bâtisse avec une tour et une cloche dedans. Ok. Un clocher. Ok. Voilà. Bon. Intéressant. Donc, vous entrez à l'intérieur. De toute façon, vous l'avez déjà vu. Oui. Vous entrez à l'intérieur. Donc, c'est des corridors avec différentes pièces. Et ça tombe bien, justement, d'un des corridors sort... d'une des pièces, en fait, sort Olwina. Oh! Ah! Hey! Bonjour. Je pensais à vous. Ah ouais? Oui, elle ferme un livre. Tout. Je viens justement de finir de trouver les informations que vous m'avez demandées. Nice! Et qu'est-ce que vous avez trouvé?
Eh bien, comme je vous avais dit, si c'était la place que je pensais, et c'était la place que je pensais, c'est pas un endroit amical, je vais dire ça comme ça. Ouais, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelque part d'amical sur cette planète? Ben oui, Havre-Sèvres, c'est amical. C'est vrai. Depuis pas très Depuis longtemps. pas très longtemps. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Depuis qu'on est revenu. Ouais, et pour les autres bastions, j'ai aucune idée si c'est amical maintenant. Ah. Mais là, on a rétabli les communications. Ah, wow, c'est fantastique! Alors, on va pouvoir discuter avec les autres bastions et voir comment ils vont. Excellent. Peut-être S'ils qu'ils ont ont des des communications. communications. Contacter cet antiquaire. Et qui... C'est la seule information qui me manquait. Et qui s'occupe de ces communications? Est-ce que c'est la guilde? Est-ce que c'est... C'est le consortium qui a tout installé. C'est eux qui reçoivent donc les communications? Oui, ceux qui les reçoivent. Ah. Oui. Mais tant que tout n'était pas installé, ils avaient parlé de peut-être faire des frais. Genre, on doit payer tant par mois pour pouvoir avoir accès aux communications. Ah bon? Oui. Eh ben, Mais ils ont pas installé ça encore. Je veux dire, ils ont compris qu'on était un peu contre l'idée, mais bon, c'est le consortium, hein. Ils vont tout faire pour essayer de faire de l'argent. comme quoi que... Ouais, présentement, la meilleure solution pour se faire de l'argent, ce serait d'abord de sauver les meubles ici. Mais c'est une autre histoire. Sauver les quoi? Les meubles. Les meubles? Ben, nos meubles sont corrects. Bah, pour combien de temps? Mais vous avez rétabli l'arbre? L'arbre a jamais été aussi en santé qu'il est aujourd'hui. Oui. C'est vrai. Donc, l'arbre va faire des nouveaux meubles, Vrock. Mais non, s'il fait des meubles, l'arbre ne sera pas en santé. Il a raison. Ça dépend si tu prends les branches mortes et les feuilles mortes. Mais est-ce que les branches et les feuilles meurent? T'as vu la grandeur de ces feuilles? Tu dois bien te faire au moins quelques chaises. Peut-être un hamac. Oui, un hamac. Ça pourrait être intéressant, mais je suis pas certaine que j'ai envie d'aller cueillir une feuille de l'arbre. C'est probablement mieux pas. Enfin, En effet. Ben, peu importe. Comme j'ai dit, j'ai trouvé des informations sur ce lieu. Nous avons vu nous avons découvert un peu avant que nous arrêtions de nous déplacer sur la planète, un endroit avec une inscription où il s'est indiqué ce que vous m'avez mentionné. Skeld Razmor. ouais. Ah ouais? Mhm. Et c'est... Oui, mais bien ce que j'ai trouvé dans les données de cette mission qui avait trouvé cet endroit, eh bien les chercheurs ont réussi à retranscrire certaines informations, mais ils ont vendu ces informations à un autre parti qui un antiquaire. Et c'est maintenant l'antiquaire qui possède le plus de toutes ces informations. Mais je sais quand même que les chercheurs n'en sont pas sortis complètement indemnes. Apparemment qu'ils n'ont pas pu accéder à l'endroit et que il y avait des créatures étranges qui sont apparues. C'est ce qu'ils ont raconté dans... T'avais pas vraiment de différent de qu'est-ce qu'on a vécu jusqu'à présent, non? Non, mais des fois de savoir peut-être en apprendre un peu plus sur la créature, ou peut-être sur l'antiquaire qui En sait fait, ce qui s'est produit. les créatures étranges pourraient être celles comme ceux que nous avons vus sur le vaisseau. Peut-être, ou d'autres. Ah. Celles qu'on a vues sur le vaisseau, on sait que Tous. ça prend du son pour... Tout ce qui me reste Arrêtez, comme mais- information, parce que... Non, pas celles-là. Ceux que les larves corrompent, pardon. Ah, Désolé, je voulais pas vous interrompre. on divague sur les différentes sortes de créatures. Oui, eh bien, j'ai quand même quelques informations ici. Ils ont parlé de genre de magicien, un chevalier et Magicien, un un chevalier. robot. Un robot? Un magicien, un chevalier, un robot. Ok. Oui. Des choses comme ça. Il y avait un géant aussi, et un oiseau. Quel genre d'oiseau? Ils ont dit un oiseau. Ah bon. Quelque chose laissé par... Et tout ça, c'était autour d'un genre de grande obélisque à la pierre blanche. Mais après ça, ils ont dit qu'il y avait des... C'est écrit ici, là. Ils ont des symboles, il y avait une inscription, mais c'est toutes ces informations-là qui ont été vendues à l'antiquaire. Alors, Donc on pourrait peut-être retrouver l'antiquaire. Nel, oui, quoi? sors la carte. Ah oui, la carte. Y a-tu des symboles qui
Ça ressemble à ce qu'ils viennent de parler. Oui. On dirait que Sur le dessin, il y a un obélisque blanche avec 7 symboles, puis une inscription. Ah, je savais que cela me disait quelque chose. Ah, c'est cette carte que tu as achetée La carte au trésor. avant de partir. Ah! C'est ça que t'as acheté? Oui. Non, je peux pas croire que cette carte de... Bah non, voyons donc, mais quelles sont les Runa chances? regarde ça avec des grands yeux. Et cette carte, est-ce que vous en avez encore besoin? Eh bien, c'est la mienne. D'accord. Bon, on pourra faire une copie. Pour combien? Je ne sais pas quoi dire. Combien de rations De de ration? porcelaine? Mais je ne sais pas, je ne suis pas courant avec les monnaies. Mais je veux dire, attends une minute là. Elle a peut-être des choses pour nous, du savoir, Je des regarde. objets mystérieux. J'aime bien les objets mystérieux. Un objet contre un autre. Juste un objet pour une copie de cette carte? Ça serait fantastique. Eh bien, Je veux dire, après tout, on l'a vendu à la guilde pour qu'il puisse s'équiper en armes et en armement pour venir ici. Mais comment? Vous l'avez vendu quand? Ben, c'est pas moi qui l'ai vendu. Non, c'est- mais... Parce qu'on l'a retrouvé quand même, Quelqu'un en vendait des copies sur Arnimat, cette carte. Et on vendait plusieurs copies. Ah. Donc j'imagine que ça a eu le temps de sortir et de se répandre, mais c'était... Et qui les vendait? Bah c'était... on avait des coupons là et on pouvait aller magasiner à côté C'est de la un vendeur reine. de quoi déjà? C'est un vendeur de... C'est C'est toi un qui arme. avais été, Xar, tu te souviens pas? j'ai l'air de quelqu'un qui se rappelle de la personne qui m'a vendu cette carte. C'est un vieux, je crois, là. Tout à fait, mais je n'ai aucun nom. Et il y avait une pancarte là et il fallait pas toucher. Et elle avait de la poussière dessus, ça je m'en souviens. Je me C'était un rappelle vieil de- apothicaire. Je me rappelle de non, petits c'était desserts, mais je me rappelle pas de lui. pas- C'était pas un apothicaire. C'est l'Arnimien, n'est-ce pas? Hmm, Je sais plus. Je m'en souviens plus non plus. Il reste que, voilà, je suis prêt dans un troc que je trouverai adéquat. Un troc. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui serait adéquat? Avez-vous des choses à offrir? Avez-vous des choses qui vous surviennent à la tête? Je n'ai pas connaissance de vos avoirs. Je ne sais pas c'est quoi votre spécialité. Donner du temps peut-être pour Oui. faire un tour de mon inventaire, mais on Tout à pourrait fait. peut-être Oui. en rediscuter plus tard. Oui. Oui, d'accord. C'est Excellent. une excellente idée. Excellent. Mais ne la perdez pas, hein. Non. Elle a une grande valeur. Elle est précieuse. Parce que ce qui se cache là-bas doit être très important. Et moi, j'aimerais bien mettre la main là-dessus. Ben nous aussi. Non? J'imagine. Si on nous a dit d'aller là, c'est qu'il y a probablement quelque chose d'intéressant et d'utile à cet endroit, n'est-ce pas? Oui. Surtout si c'est défendu par des créatures, je veux dire, ça veut dire quelque chose d'important. Très content d'être passé vous voir. Mais ce qui est étrange, c'est que les créatures ne ressemblent pas à des créatures de mérite. Ben ça ressemble à quoi une créature de mérite? Pas des abominations, des choses un peu dégoûtantes et... Ou des, Ouais, choses, ou des choses avec des cornes. ouais, ou Ouais. des, Sans offusquer les taureaux, là. des ok. oies-garous. Mais, Ah mon dieu, oui, je me souviens de ça. C'était des goélands garous. Et donc là, si on veut trouver l'endroit où est-ce que la bibliothèque est, il faut retrouver cet apothicaire. Et on n'a aucune idée où est cet apothicaire. Pourquoi il faut trouver l'apothicaire? Vous avez la carte, vous lui avez acheté. oui. Ah! Désolé, Qui j'étais sur mon téléphone, je répondais à des messages, je comprenais pas. Je n'écoute jamais. Non, je suis désolé, j'ai été distrait. Ok, donc on a la carte, c'est parfait. C'est exactement cette information-là que nous avons vendue. Ah, donc, bah c'est ça. Voilà. Oui. Donc, Prochaine étape, nous pourrions aller voir le vaisseau. vaisseau. On pourra aller le demander et ensuite probablement se reposer et se préparer. Oui, tout à fait. Donc, vous quittez. Oui, là, vous... bon, mais on se revoit, hein. Et moi, je vais faire un tour dans mon inventaire pour voir. Ouais, ce si que vous avez je peux des faire. idées sur ce qui pourrait nous aider possiblement à se rendre... à atteindre l'endroit, je crois que ça pourrait être bien. Ah, eh bien, l'atteindre, ça, c'est pas compliqué. C'est vrai, ben,
C'est que là, il y a seulement un obélisque, il n'y avait pas d'entrée ou quoi que ce soit. On nous avait dit que c'était une bibliothèque. Oui, mais faut pas toujours fier à ce que les gens nous disent. Hein. Ben, Ouais. Mais peut-être que la un peu. N'oublie pas que les mots ne sont pas les mêmes pour tous. Ce que toi est une bibliothèque, pour quelqu'un d'autre est quelque chose d'autre. Peut-être. Tu m'as déjà montré une bibliothèque ou C'est une vrai. histoire de livres. Peut-être qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Et tu m'as montré ton espèce de petit bidule qui fait de la lumière. Et tu m'as dit ça c'est une bibliothèque. J'ai rien compris. C'est vrai. Bon, dans tous les cas, on va aller se reposer et on va revenir vous voir avant de partir, Super Halloween. Ah, ben, excellent. Puis vous quittez. Vous allez où? On s'en va voir Ostasio. Bah, on y va pas Octavio. demain. On pourrait aller à l'auberge, prendre un bon bain, se reposer et y aller demain, non? Y a rien qui nous presse, là? Il n'y a rien qui nous presse, c'est seulement pour faire possiblement préparer le vaisseau, pour savoir où il est. Ben, il doit être en train de le préparer, le vaisseau, il sait qu'on doit quitter. Mais Vrock doit faire des ajustements. Ouais, je dois répondre à mes fans, on va dormir. Ben vas-y. Allez-y, je vais y aller. On devrait être en sécurité dans la ville maintenant. Allons à la taverne ensemble. Excellent! Parfait. Fait que vous deux, vous allez à la taverne? Ouais. Parfait. Puis toi, tu t'en vas à... On va voir le docteur. Parfait. Naël va y aller avec toi. Parfait. À tantôt, les gars! À tantôt! Fait qu'on va commencer à vous deux, vous allez à la taverne. Oui. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier à la taverne? Donc vous entrez dans la taverne, puis la petite halfling est là. Ah, Petite cringe. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mes petits poulets en sucre. Bien content de vous voir. J'ai faim. Ah, moi aussi, j'ai la dalle. Ah, excellent. On va vous chercher ça. Puis elle rentre dans l'espèce de petite porte qu'il y a sur le bout de son comptoir. Puis elle descend dans un escalier, puis... Fait que moi, pendant ce temps-là, je m'installe puis je mets une petite musique, d'ambiance, là. Je pense que j'essaie de De mettre de l'ambiance dans la taverne. mettre de l'ambiance dans la taverne. Puis je vais t'accompagner. Oh! Oh! Excellent. Qu'est-ce que tu fais, Vrock? Qu'est-ce que tu fais, Tu Vrock? vas Qu'est-ce que voir. tu fais, Exar? Tu vois que je sors comme une espèce de peau. Une espèce de peau. Puis je commence à prendre des bouts d'os, puis de bois, puis les piquer comme dedans, à des endroits. Puis je commence à le gonfler, puis là, je me mets à jouer comme d'une espèce d'instrument où est-ce que je mets une poche dans mon petit bras, puis je fais du bruit. Puis là, ça fait... Puis ça joue super bien avec ta musique. Ok. Essaie de... attends. Essaie d'aller dans les plus aigus, Puis là, dans le fond, on jamme un peu comme ça, puis on mixe. On essaie de mettre une petite ambiance dans la taverne. Excellent. Puis même que peut-être que j'ouvre une coupe de fenêtres, là, question que... On Ouais, attire les gens. probablement que c'est une taverne de toute façon, je veux dire, ça doit pas être isolé au max, là. Je veux dire, question En d'attirer effet. le monde, là, puis Parfait. de me rattraper pour la fois où est-ce que j'ai sacré mon camp, pis que j'étais censé y faire une belle soirée. Excellent. Ah, ça me fait du bien de juste comme après tout ce qu'on vient de vivre, puis tout ce qu'on vient d'entendre, là, de relaxer puis de jammer avec mon petit pote Xar. Good. Vous jammez ensemble. L'audience est peut-être pas évidente par contre. Après tout ce qu'ils ont vécu, bon, sous de la musique ça fait du bien, mais ils ont besoin d'une vraiment une bonne musique pour les accompagner. Fait que si vous voulez, vous pouvez faire un jet de présence. C'est un jet d'équipe. Fait que choisissez c'est qui le leader entre vous deux. Est-ce qu'on choisit après le jet ou c'est avant? Là, vous choisissez votre leader en premier. Vas-y, leader. Ouais, ok, c'est bon. Fait que c'est toi qui fais ton jet en premier, tu vas donner un bonus ou un malus à lui. Nous rappelons que Dagger Art, le jet est constitué de 2 dés. Je l'ai dit tantôt. 2 dés 12. Un C'est de un Hope. 19. Est-ce que je te dis dans Hope ou en Fear? 19 en haut pour en fear. En Fear. En fear. Ok. Donc 19 c'est une réussite, donc tu vas donner un bonus de plus 1. Est-ce que ce jet-là génère de la hope ou de la fear? Non, c'est vrai, celui en génère pas, t'as raison. Il en génère pas. C'est le deuxième. C'est le deuxième, C'est celui le du final. leader qui va en générer. Fait que le leader, Xar, tu viens lui donner un plus 1 à Yassir. Yassir, je vais maintenant te demander de me faire ton jet de présence à toi pour présenter à quel point tu joues de la musique. Mais Xar t'accompagne bien, il va te donner un plus 1. Good! Mais moi, je vais utiliser mon expérience. Je vais dépenser un Hope. Je vais utiliser mon expérience
Yo les fans, c'est DJ Yas pour j'ai ajouter un +2 à mon Excellent. à mon jet, donc j'aurai +3. Ben, plus ta présence de base. Ouais, plus ma présence de base. Ok. Donc ce sera 13 en Hope. 13 en Hope. Écoute, c'est une réussite. 13, c'est limite, mais c'est une réussite quand même. Fantastique, c'est La pas beau difficulté mon était à jet. 12. Donc, comme c'est une réussite, vous jouez de la musique, ça vous fait du bien. Puis de voir aussi que vous êtes appréciés, les gens apprécient votre musique. Vous vous synchronisez bien tous les deux ensemble. C'est apaisant. Vous allez tous les deux clairer un stress. Oh! Merci! L'inverse aurait pu être possible aussi. Ouais. Écoute, tout fait partie de l'aventure, même les Tout moments. est dans tout. Tout est dans tout. Donc pendant que vous jouez de la musique, ailleurs dans Havre-Sève, Naël et Vrock se dirigent vers le complexe Massam, cette grande tour de béton et de verre. Donc vous allez voir le docteur Odasto. Ouais. Rapidement, vous allez prendre l'ascenseur qui vous mène au dernier étage de la grande tour et vous arrivez dans le bureau du docteur Odasto qui a su votre arrivée parce que le temps que vous montiez jusqu'à la tour, il est toujours en train de vous attendre avec des petits biscuits puis du... Bonjour! Bonjour. Je venais vous voir pour la suite de ce qu'on avait discuté pour avoir retrouvé les communications. On avait parlé de possiblement avoir un vaisseau. Je voulais voir si c'était... C'est prêt. Déjà? Oui, Ça n'a pas été bien long. ben, je vous l'avais dit. Ouais, mais je pensais qu'il y avait un peu de préparation à faire, vous savez. Ah ben Il était déjà prêt. Hein? Il était déjà prêt, Il j'imagine. était déjà prêt. Il manque Ah. juste le petit système de communication pour s'assurer qu'il n'y ait aucun objet volant qu'on veut pas rentrer dedans. C'est bien, et j'avais une autre question pour vous. Oui. En montant dans la station, on a regardé sur les caméras ce qui est arrivé Mhm. à la perte de courant. Désolé, il y avait- je vois ce qui va de côté, je suis désolé. Je suis capable. Naël, Excusez. arrête de faire rire Dr. Hogan. Hey, désolé, je décide ce qu'il dit et c'est vraiment drôle. Écoute, regarde ce que ça fait. Ça fait. Ça fait un Ovkovpred. Oui, un objet volant qu'on peut pas rentrer Qu'on peut pas dedans. rentrer dedans. Ouais. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Mais bon, je vais mettre ma blague de côté. Puis Ouais. je vais laisser Odasto se concentrer. Oui, bon, on continue. Oui, enfin, on a vu une espèce de nuage violacé avec des éclairs qui ont percuté la station et qui semble avoir déréglé tout un peu. D'accord. Et C'est problématique. oui, je sais, mais c'était ce qui a fait perdre les communications, je crois, initialement. Ah oui. Mais j'imagine que vous étiez là quand c'est arrivé, non? Ben, ou présent sur la planète, non? Oui, nous étions présents, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Ah, d'accord, donc... Ben, ils viennent vous le dire. Oui, mais maintenant je le sais, mais je ne le savais pas. Mhm. C'est arrivé tellement vite, on n'a même pas eu le temps d'avoir des informations. On a simplement activé le protocole d'urgence et on a verrouillé l'ascenseur pour que rien de ce qu'il y avait en haut puisse descendre en bas. C'était probablement une bonne idée. Mais c'est enfin, donc vous n'avez vraiment aucune information. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de phénomène ailleurs sur la planète? Non, Ça semblait rattaché, provenir de la planète et pas seulement dans l'espace. c'est possible, mais malheureusement, je n'ai aucune information sur ce genre de phénomène. Tout ce que je sais, c'est qu'il... ça me fait penser à... Je pense qu'il y avait des chercheurs, je ne sais plus leur nom, mais sur Techno, qui faisaient des recherches sur un certain miasme, un truc comme ça, là. Oui, je sais, j'en fais partie de ces chercheurs. Ah oui? Oui, Ah! Bon, je sais que ces recherches étaient un peu... comment dire? Pas bien vues par toute la communauté de Techno, mais... oui, c'est parce que ce serait, vous savez, quand quelque chose est révolutionnaire, les gens ne suivent pas toujours, hein. Parce que ça détruit d'autres théories qui existent déjà. Mhm. Oui, je comprends. Mais bon, il faut croire que probablement ces théories commencent à s'avérer. Oui, c'est pour ça que je me demandais si vous aviez un peu d'informations ou de quelque chose, mais visiblement, Eh bien... ça ne s'est pas vraiment rendu. Non, pas vraiment. Ah. Par contre, peut-être qu'il y aurait d'autres infos ailleurs sur d'autres bastions qui pourraient vous aider. Effectivement, ce sera la prochaine suite. Lorsqu'on partira. Oui. Eh bien, je vous souhaite bonne chance dans cette recherche d'informations. Parfait. Donc si on veut accéder au vaisseau prochainement,
demande à l'accueil ou... Oui, vous demandez à l'accueil, ils sont dans l'hangar. Parfait, merci. Et je crois que ça fait le tour. Parce que... Et on a fait ce qu'on avait aussi pour le vaisseau. On avait plus accès à tout ce qu'on avait à notre flotte qu'on avait avant. Ouais, je vais lui jeter un coup d'œil. Non, mais il sera parfait. Vous allez l'apprécier. J'en suis sûr. Il sera familier. On verra bien. Vous allez voir. Oui, c'est ce que je vous ai dit, je vais aller voir. J'aime tellement ça, vieux crécheux. Vieux. Parfait, je vous remercie de votre temps. Ça fait plaisir. Ah, et n'oubliez pas. Puis il prend son petit assiette de biscuits. Ah oui, oui. Puis j'en prends un de plus. Ça va être pour Xar. Puis moi! Pourquoi toi tu tripes pas ces biscuits? C'est vrai, c'est pas bon pour. On va dire qui sont préférés. Puis tu t'en retournes avec Naël. S'il y avait des instruments de musique, c'est à toi que je l'aurais ramené. Mais là, c'est des biscuits. Tu penses qu'il. Pendant que vous descendez ensemble, tu penses qu'il garde des informations pour lui ou qu'il t'a vraiment tout partagé? Il y a des chances qu'il regarde pour lui. Ah, d'accord. Mais... On dirait que je l'aime pas trop, lui. Ouais, c'est le cas des beaux techniens avares de... Ben, beau, je sais pas. Ouais, c'est pour dire, hein, vous savez, c'est des expressions, hein. C'est qu'ils sont... voilà, il y en a quelques-uns qui sont toujours avares de Ah, je vais m'en servir alors. d'être les meilleurs, de se prouver plus haut que les autres, d'être les plus riches, de se sentir les meilleurs. Donc voilà, ça arrive fréquemment. Mhm. Ah, je comprends. Bon, alors Mais j'aurais pas on retourne voir les autres? Je pensais aller jeter un petit coup d'œil au vaisseau et me rendre après. D'accord. Juste avoir une idée de... Ben, je vais aller regarder avec toi alors. Parfait. Je leur amènerai un petit schéma. Pour toi. Donc, vous appuyez sur l'ascenseur, sur le bouton du hangar. Et vous arrivez dans le grand hangar. C'est une espèce de grande place avec plein comment dire, des espèces d'escaliers roulants. Tu sais, des escaliers comme des marches sur des roues là, que tu peux rouler. Ouais. Pour accéder au-dessous du vaisseau qui sont plus grands, des choses comme ça. Des caisses, il y a plein d'affaires d'entreposer. Mais sinon, le hangar est quand même plutôt vide pour un hangar à vaisseau. Sauf un vaisseau. Un long bateau. Avec des rames qui ont installé, des réacteurs à l'arrière du bateau. Puis... pas les chercheurs, mais les travailleurs sont en train d'installer un dernier dispositif comme dans le milieu du bateau, sur la plateforme centrale. Wow. C'est sûr que c'est nice. Bah, vous avez réussi à récupérer le... C'est vrai, le navire, il a été ramené par les gens. J'ai aidé à le ramener, hein? Ah, c'est bon. Oui, c'est vrai. Ben oui, j'étais dessus, moi. J'avais oublié, dans ma tête, il était resté là-bas, mais non. Mais c'est cool, ils l'ont transformé en... Ben, ils l'ont pas tant transformé, ils ont juste mis 2 réacteurs et un Ouais, fait qu'on truc dans ira, le milieu. on ira pas trop haut, mais c'est bien. Je crois que ça va moins dépayser Xartol. Il va pouvoir prendre de l'air. Ouais, mais ça marche comment? Je veux dire, c'est un bateau pour aller sur l'eau, pas pour aller dans les airs. Bah, avec l'Obrium, ils doivent avoir moyen de... Avec les réacteurs, l'Obrium, peut-être un peu les formes aérodynamiques des palmes. Regardez, ils les ont grugées un peu ici. Ça doit faire un peu office d'aile pour monter et descendre. Ah! Des palmellés, des ailes palmes, des palmelles. Des pamelles? D'accord, on est bien. C'est des... Vous avez quelques techniens qui ont beaucoup apprécié le style de magia des bateaux volants. Ils se sont inspirés de ça. Ah! Il y a ça sur Magia? Bah, il y en a, mais ils marchent étrangement. J'ai jamais vraiment compris comment. Puis là, t'as un technicien en haut sur le bateau, il fait... Un vieux technicien comme sur une espèce de casse de soudure, là. Tchit, il veut juste le lever. Tu vois qu'il y a des cernes jusque-là. Ben oui, il y a ça sur Magia, ce genre de bateau. Moi, je comprends pas pourquoi on essaie de copier ce que Magia font. Ce qu'ils font, c'est incompréhensible. Ouais, c'est pour ça qu'on essaie de le copier. Ça fait mal au cœur de se faire dire qu'ils sont capables de faire des choses qu'on n'est pas capable. Ouais, mais j'aime beaucoup mieux nos autres avions. Oui, je comprends. Classiques, Mais en même temps, facile à travailler dessus. j'imagine que là on le fait parce que l'Obrium était déjà présent et c'est moins compliqué. Oui, que... mais je suis en train de faire un petit dispositif de mini-atmosphère pour créer une bulle atmosphérique autour de votre vaisseau. Ah oui, ça j'avoue que c'est compliqué. Je pensais pas à... J'avoue que ça c'est un bon boulot. Vous travaillez bien.
Merci. Je vous laisserai bien quelque chose, mais... En fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous partiez parce que, à force de vous entendre parler, ça me dérange dans mon travail. J'ai besoin de concentration, je suis un peu fatigué. Il y a assez de bruit avec tout. On devrait s'enterrer. Enfin, peu importe. Oui, mais ce bruit de soudure et de coups de marteau et de tournevis, Ça vous calme, hein? c'est de la musique à mes oreilles. Oui, je comprends. Mais ta voix, c'en est pas. Ouais, ils sont souvent comme ça aussi. Mais elle, il te regarde genre... on s'en va, je me sens plus bien, là. Bon, on va y aller. C'est comme Ils ont un- l'air de bien faire les choses. J'ai malaise ici, là. Ah. Puis aussitôt que vous commencez à partir, t'entends un pshhh de la machine de soudure qui repart. Je vais quand même prendre un petit temps de faire le tour là-dessus. Donc vous quittez toi et Naël, vous quittez le complexe Massam pour aller retourner voir les autres à la taverne. Puis quand t'arrives à la taverne avec Naël, la fête est pognée dans la taverne. Il y a du monde qui danse partout, il y a du monde sur les tables. Galacrine, j'ai plus capable de fournir là, tellement il y a des gens qui veulent boire et manger. Puis mon Dieu, il y a des gens partout. Ah là 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 là, fou. Ah. J'avais oublié que vous ramenez des gens, vous autres. Ouais, je te l'avais dit. Ah, merci. Tu vas être promu. Tu seras plus mon petit poulet en sucre. Je vais être quoi? Tu vas être mon roc en sucre. Ton quoi? Mon roc. Rock? C'est un gros oiseau, ça! C'est quoi ça? C'est un roc. Un gros poulet. C'est un gros poulet. Ah, je connais pas. Ouais. Un roc, ça fait des gros œufs, apparemment. Moi, j'aimerais bien manger un œuf de roc. Bah écoute, si jamais Je j'en pourrais sûrement vois... nourrir toute ma famille au complet. Bah, si c'est un compliment, merci. Bah oui, c'est un compliment. Merci. Bon. Puis la fête continue un peu. Et éventuellement, la nuit arrive dans le sens où la cloche sonne pour indiquer qu'il est minuit. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Puis les gens commencent à arrêter de faire la fête. Oh mon Dieu. Le temps a passé, faut jamais me coucher, moi là. Oh là 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 là. Ouf. Puis il s'en va un peu en titubant. Puis tranquillement les autres le suivent. Et le calme revient dans la taverne. Ah. Oh, ça fait du bien comme jam. Hey, Xar. Super content de jammer avec toi, mon pote. Ouais. On fait ça quand tu veux. C'était génial. Je crois même je vais enregistrer ce mix. Et on essaiera d'en enregistrer ensemble. Ouais. Je vois que ça a bien été par ici. Ouais. J'ai manqué toute la fête! Oh là là, j'ai pas été avec la bonne personne. Mais rien contre toi. Rock. Mais non, c'est bien, t'as vu... on va s'envoler et t'as vu les techniens dans leur pire. Ouais, j'ai Ah, vu oui. un docteur. Je dirais pas grincheux, mais. T'as eu des biscuits. Qui semble cacher des choses. Et j'ai. Biscuit? Oui, Oui, regarde, ouais, j'en ai j'ai ramené un. Oui. Et moi? J'ai pas pensé, il me semble que tu gavais pas autant que ça. Ben écoute, moi j'ai ramené quelque chose quand même aussi. Pas de la Je porcelaine. pense pas que tu vas aimer ça. il sort la petite assiette, la petite soucoupe, puis ça va mettre la tasse de thé dedans. Oui. Est-ce que tu la veux? Non. D'accord. Puis il la donne à Xar. Lance. Mais elle va se briser. Lance. Vers moi. D'accord? Puis il lance la soucoupe. T'as vraiment des comportements bestiaux étranges. Ah bon? Mais c'est pas négatif. Mais Ben, c'est spécial. Il vient de la planète des bêtes, après tout. Ouais, j'avoue. Mais ça veut pas dire qu'il est bête, hein. J'ai jamais dit que t'étais bête. Non, on n'a pas dit que t'étais bête. On a dit que tu Mais viens de la... c'est ça que tu viens de dire. Non. Non. On a dit que tu viens de la planète. Et que j'étais bestiaux. Non, ça c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Ah. Non, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Non, c'est lui. Ah. Non. C'est Brock. Ouais. Ah, Peut-être. Si c'est Brock, c'est que c'est vrai. Alors, Et sur ces paroles, vous allez vous reposer. je voulais juste demander à Gala comment qu'elle avait... si elle avait fait une bonne soirée avant. Oui, j'ai une bonne soirée, regarde, j'ai même plus de tabac dans la bouche. Oh là là. Ça a été vraiment une bonne soirée. Bon, Je génial. suis même essoufflé. Bon. Mais là, il faut tout que je rentre. Je vous laisse aller vous reposer.
Allez, passez une bonne nuit, mais un petit poulet en sucre et mon roc en sucre. Et assurez-vous de bien vous reposer. Je vous prépare un bon petit déjeuner pour demain matin. Parfait. Mais ça sera pas des œufs de roc, hein, je vous le dis. Ben, c'est pas grave. Bon, allez, passez une bonne nuit. Allez, plus vite que ça, allez. Ouais, on y va. J'ai du ménage à faire, moi. Puis, elle commence à faire du ménage. Vous l'entendez commencer à virer les chaises. Et vous allez vous coucher pour faire un long rest. Oh oui! Mon Dieu! Vous pouvez faire 2 moves de long rest. Vous pouvez soit penser vos blessures, ou les blessures de quelqu'un d'autre, réparer votre armure ou celle de quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi vous relaxer pour regagner pour clairer du stress, ou vous préparer pour regagner du hope, ou même faire un projet personnel si vous en avez. Quand tu dis réparer l'armure, est-ce que c'est un point ou c'est tout? C'est tout. Dans un long rest, c'est tout. Ok. Tu as choisi 2 moves dans ce que j'ai dit, puis dans tout ce que j'ai dit, c'est tout. Ok, parfait. Fait que, en fait, ce que je vais faire, c'est dans mon long rest, dans un premier temps, c'est réparer mon armure. Parce que j'ai vraiment mangé beaucoup de dégâts sur l'armure. Puis dans un deuxième... Donc, tu passes une partie de ta nuit à rafistoler un peu les morceaux de ton armure, à t'assurer que tout est propre, qu'il est bien poli. Oui, il y a personne qui m'a insulté. Tout Ben, est je sais pas poli. c'est quoi ton armure, c'est quoi ton armure? C'est du tissu, c'est une armure? Ouais, c'est du tissu, me semble, parce que c'est un armure. Un cloak, genre? C'est Une cape? Rose Wild Armor. Ben, décris-moi là, c'est toi qui choisis? Ah, c'est moi qui choisis. Je vais Ça a choisir. l'air. Ben oui. De quoi ça a l'air? Ben en fait, c'est assez simple. C'est padé en cuir, mais c'est même principe que mes vêtements. Là. Donc ça vient se mouler dans mes vêtements. Donc c'est vêtements style gitan, très ample, très léger. Puis il y a des pads à des places de cuir. Puis le cuir, il vient... C'est pas du cuir comme brun. Là. Le cuir a été teint dans les couleurs de mauve, de bleu, bleu marine aussi. Donc, voilà. Parfait. Fait que c'est probablement des déchirures qui s'est passé ou du cuir qui a été... fait que je rafistole un peu. Et tu fais quoi d'autre que ton deuxième move, c'est quoi? Là, c'est ça, j'hésite, je sais pas, peut-être les autres ont... On peut aller voir les autres, en premier move, c'est quoi? Moi, je vais essayer d'utiliser mes petits ordinateurs personnels pour essayer de... Ce que j'utilisais en fait à la base pour localiser ma machine. Puis essayer de retrouver des traces maintenant que le réseau est revenu ici, s'il y a quelque chose qui peut se gratouiller quelque part. Ok. Une direction, des informations, peut-être. T'avais-tu déjà commencé ce projet-là? Non. Non. Hein? C'est un nouveau projet. Ok. Fait que le projet, je considère que de base, il prendrait à peu près 3 ticks à faire 3 fois. Sauf que je vais te laisser faire un jet qui pourrait réduire ça. Fait que c'est. Je vais mettre la difficulté à 10 de base. Fait que si t'as entre 10 et 14, mettons, je vais la réduire de 1. De 15 à 19, je vais la réduire de 2. Puis si t'as 20 plus, je vais la réduire de 3, donc tu vas le faire instantanément. Ça va être un jet de knowledge. Ça fait 13 plus 3, 16 16. en fear. Parfait. Donc, je vais la réduire de 2. Ce qui la met à 1, ça veut dire que tu commences à travailler sur à essayer de trouver ton drone. Trouver où est-ce qu'il pourrait être. Tu commences à localiser, mais tu vois l'espèce de loading là, commence à monter dans le fond, tes appareils, tes ordinateurs sont en train de chercher dans le réseau disponible sur la planète les informations, ils essaient de trianguler pour trouver C'est ça. où est-ce qu'il pourrait être. Puis tu vois que ça va prendre du temps, il faut juste que tu le laisses aller. C'est bon. Ça se ferait pas instantanément, mais tu vas l'avoir dans bientôt. Là. Parfait. Ton premier move, tu sais quoi? Je vais au bain. Tu vas au bain. Mhm. Pour relaxer dans les bains. Et en déguster un peu. C'est vrai, toi tu bois à l'eau des bains, tu te prends pas, tu te mets pas dedans. Tu te laverais comme... Ok. Comme un oiseau un peu. C'est ça, pour penser mes blessures.
Puis par la suite, je vais aller rafistoler mon armure Excellent. qui a été saccagée par la créature. Mhm. Donc, tu répares ton armure et tu passes tes blessures. Donc, tu regagnes tous tes HP et tu regagnes tous tes armor slots. C'est exact. Toi, il te manque un move, Yassir. Je vais me préparer. Donc, je vais, comme Yassir fait de l'habitude, là, quand on fait un petit peu de méditation, repasse un petit peu les événements, replace ça dans sa tête, juste pour être sûr d'être bien. Puis dans ce qui s'en vient, mettons, tu te prépares comment à ce qui s'en vient? Je me prépare comment? Je me prépare en essayant de penser. Oui, il faut aller à la bibliothèque, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est sûr que mon cœur et mon cerveau tendent vers le bastion où est-ce qu'il y a mes parents. Fait que j'essaie de départager ça dans ma tête et de me faire un plan de match dans le sens où est-ce que, bon, je sais que, tu sais, égoïstement, j'irai directement là, mais en même temps, je veux dire, je peux pas laisser tomber non plus tout ce qu'on sait. J'essaie aussi de me dire comment mes parents, tu sais, comment mes parents pourraient m'aider peut-être là-dedans, tu sais, parce que c'est comme souvent quand j'avais des questions ou ces choses-là dans la vie, je me référais à mes parents. Fait que je me dis que, en tout cas, Fait que tu poses des questions comme si tes parents étaient là, tu essaies de penser à comment ils te répondraient. Exactement, Excellent. c'est ça. Fait que tu regagnes un hope. Merci. Et Vrock? Ouais, moi aussi, je pense que je vais me préparer. Ah, ben on se prépare ça à deux. On peut. Mais moi, je pensais surtout pas. Ben, je vais peut-être en parler. En tout cas, essayer de vérifier, genre, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le voyage, dans le trajet, mettons, pendant qu'on est dans les airs, s'il y a quelque chose qui nous attaque, s'il y a quelque chose qui se passe, essayer de penser à qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir du pétrin d'avance ou éviter de se mettre dans le pétrin. Penser à des atterrissages d'urgence, comment, en tout cas, voir ce qu'on a eu comme. Ce qu'on va avoir comme vaisseau, puis se planifier sur un peu les manœuvres d'urgence que je pourrais avoir à faire avec, là. Ok. Excellent. Donc tu gagnes aussi un hope. En temps normal, je sais qu'il y a une règle qui dit que vous pouvez vous préparer à deux, puis chacun vous auriez gagné 2 de hope. Oui, mais là vous êtes préparé individuellement, fait que je vais le faire oui, ben, je individuellement. vois pas comment je pourrais le faire. En tout cas. Non, mais c'est correct. Puis je suis d'accord que moi aussi, je vois pas comment j'aurais pu faire ça à deux. C'est bien correct. C'est bien correct. Vous aurez le temps de trouver vos synergies en temps et lieu. C'est ça. Mais je l'expliquais si jamais il y avait des gens qui se posent la question pourquoi j'ai pas fait ça. Très bien. Je l'expliquais. Voilà. Et la nuit continue, vous finissez par vous endormir, faire des beaux rêves, ronfler. Et vous vous réveillez. Ah! C'est le matin! Ou pas, je sais pas. Ah, c'est pas clair sur cette planète, hein. Ben oui, c'est très clair, il faut y aller, Puis tu vois, Naël il est déjà prêt, il a son sac, il a tout de prêt, puis... allez, levez-vous, qu'est-ce que vous faites? J'ai veillé un peu trop tard à réfléchir. Mais c'est bon, ça va bien aller. Ben oui. Et moi, j'ai mal dormi. Oui, comment ça? J'ai mal dormi, c'est tout. Tu veux pas en parler? T'as cause des blessures? Oui, les blessures. Ah oui, je comprends. C'est vrai. Ouais. Ça doit être éprouvant. C'est vrai, comment tu vas, toi? On s'en est pas reparlé, mais c'est avec tout ce qui s'est passé, mais t'as quand même mangé un pas pire coup là-haut. Ah oui, là. ta blessure, elle t'a mis KO, hein? Ça me rappelait ma petite planète. Ah oui? Ça me rappelait mon chez moi. Tu te faisais blesser comme ça chez toi? T'avais souvent peur de mourir, ouais. Ah mon dieu, ça va être terrifiant. Ouais, Nistram, c'est pas réputé pour être Jojo, là. Non, mais pourquoi les gens voudraient aller sur Nistram? Pas parce que c'est magnifique, mais parce que... Ah! Il y a probablement aussi... Ah, j'ai vu des photos, là, et des paysages, là, c'est... Pouah! Est-ce que t'en as, là? Je peux essayer de trouver ça, ouais, sur mon téléphone. C'est vrai que les paysages sont beaux. Non, attends un peu. Prépare-toi avant. Tu montreras ça quand on En va voyage, partir. on va avoir Oui. le temps, j'imagine. Bon, vous êtes prêts, là? Allons-y! Allons-y! Allons-y. Allons-y! Allez, Yassir, mon elle va frère. pas bien encore. Allez, Yassir. Quoi? bouge-toi. Mettons, on va aller voir si Yalwina a quelque chose à te proposer en échange de la carte. Tout à fait. D'ailleurs, à propos de ça, elle avait l'air vraiment intéressée par la carte. Donc, je crois que tu peux essayer d'utiliser là tes petits talents de négociateur là. Je crois que Moi, j'ai déchiffré aussi le message sur la carte. Quoi? Oui. Bah oui. Et ça Ben, veut dire vous quoi? me l'avez demandé, c'est ce que vous m'avez demandé de faire. Oui, Naël a fait ça pendant que
Et t'as trouvé quoi? C'est quoi ça veut dire? C'est écrit? Ouais. Faut que je vous le dise tout de suite. Ben oui. Mais ça vaut cher. Ben oui, mais nous, on veut le savoir! L'information, c'est le pouvoir! Mais justement, il faut pas dire trop fort. Ok, non, vas-y. Chut. Je te dis, toi. Ça veut dire... Les 7 murmures de Pandore. Hein? Ben, c'est ce qui est écrit. Ben, c'est tout. Et c'est qui ce Pandore? Ben, j'ai aucune idée. Il a murmuré cette fois, c'est étrange. Oui, il a fait 7 murmures. 7 murmures de Vous Pandore. croyez que c'est relié aux instruments? Instruments de musique, murmures. Oh, peut-être! Peut-être que les murmures, c'est des sons. Les objets que... Comme le... Il avait pas dit qu'il y en avait 7? Je sais plus. Oui, elle avait dit qu'il y avait 7 instruments. C'est peut-être cette mur. Et il y a 7 symboles. 7 instruments, 7 symboles, 7 murmures. Ah, il y a un lien là. Oui. On a des puzzles, on a des morceaux de puzzle là. Mais je vois pas pourquoi les symboles, ça serait relié à des instruments de musique. Non, moi ça non plus, je comprends pas par contre. Je veux dire, il y a un diamant, une dague, une spirale, une feuille, un engrenage, une étoile à 8 branches et un soleil. Bah, ça c'est pas relié au Vistal? C'est les 7 planètes. C'est le Vistal, plutôt. Ah, ça fait du sens. Quand on y pense. C'est peut-être les 7... Est-ce qu'il y avait 7 prophètes? Bah oui. Ouais, je crois. Bon, on en a juste les 3. Donc je sais pas. Mais pourquoi les Vistals seraient reliés aux instruments? Là, il y a un bout de casse-tête que je comprends pas là. Aucune idée, mais j'imagine que c'est là-bas qu'on va le savoir. Hein. Oh, mais là, ça devient super intéressant! Mais là, pour le savoir, faudrait que tu finisses par t'habiller. Quoi? Oui, Arrête oui! de parler. Il me reste juste à... Puis vous finissez par vous préparer. Et vous allez voir Rolwina en premier, c'est bien ça que j'ai compris? Ah oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, Xar, en marchant, là, Oui. là, il va falloir que tu travailles un petit peu tes talents là, de perception des personnes. Là. Regarde-la. Elle bavait devant ta carte, là, comme un sanglier qui bave devant un pot de beurre de peanut. Ah bon? Ouais, t'as jamais vu ça, un sanglier qui bave devant un pot de beurre de peanut? J'ai déjà salivé devant un beurre de peanut. Ah bon, mais voilà, ben c'est ça. Ben dis-toi que... moi je crois que t'es capable d'aller chercher... T'avais pas besoin de quelque chose, toi? Je sais pas, moi je crois qu'on est capable d'aller chercher des objets magiques et plein d'affaires, là. Mais ça reste un bout de papier. Mais on s'en fout du bout de papier, c'est la valeur qui est importante! Oui. C'est pas à moi la valeur, au final, tant qu'on s'entraide et qu'on travaille ensemble pour arriver à un but, je trouve que c'est bien. Moi, tant que la valeur pour moi est bonne. Oh là, vous avez... Ouais. Tu parles comme Docteur Augusto, là. Non, là je parle... Tu parles comme un technicien avare d'argent. Non, là je parle comme un marchand qui veut... Je parle comme un marchand qui a trouvé un bon deal. Là, ça c'est mes parents qui m'ont montré à faire ça. Non, je crois qu'on tient quelque chose là. Qu'est-ce qu'on veut? Ben, ça serait peut-être intéressant d'avoir une coupe de potions, question de pouvoir se guérir, hein. Oui. La potion que je t'ai donnée t'a quand même sauvé la vie et là j'en ai plus. Donc, Il est vrai. peut-être quelques potions de soin pour se rendre là-bas. On s'est fait dire aussi que il y allait avoir des créatures là-bas et tout. Et c'est une bibliothèque, donc est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir, je sais pas... On sait pas où est-ce qu'on s'en va là, c'est ça le problème. Ben, Je ne sais pas ce qu'est là. Normalement, quand tu marchandes, les gens, ils t'offrent leurs avoirs. ouais, non, mais ça c'est Leurs tout, ressources. ça c'est tous les talents de la négociation. Elle ne veut pas tout dire. Parce qu'elle ne veut pas nécessairement te donner tous ces objets rares. Elle veut que ça lui coûte le moins cher possible. Tu lui aurais donné la carte et elle aurait été contente, mais tu lui aurais demandé 5000 $ et elle aurait pu te les donner. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Tant qu'à ça, va chercher le 5000. Ça fait beaucoup de choses à manger, ça. Non, tu manges pas les pièces. Tu me donneras les pièces. Ah. On peut acheter beaucoup de choses à manger avec pour ça, par contre. Ouais, mais non, mais je crois que... Et peut-être se démener du pétrin avec à d'autres endroits. Ce Non, serait mais- pas mauvais d'en avoir. Xar, l'idée des rations, ça, je suis d'accord avec toi. Donc, ça nous prend des choses à manger pour un voyage, puis on est mieux d'en prendre plus que pas assez. Bien. Mais demande des potions de soins, demande des choses, et même que... je ne sais pas, là, mais... J'essaie de voir qu'est-ce que tu pourrais lui demander. Mais même si je lui demande quelque chose, si elle ne l'a pas, ça sert à rien. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, là, hein. Oui. Et d'ailleurs, est-ce qu'on sait si on vient ici? Est-ce que, genre, faut faire nos adieux à tout le monde, ou... Genre,
on part en vaisseau, on va là-bas, mais après ça, est-ce qu'on s'en va à un autre bastion? On n'a pas réfléchi à ça, les gars? Ouais, on va peut-être revenir un jour, mais probablement pas si bientôt que ça. Parce que là, moi, j'irais bien faire une bifurcation vers le bastion de mes parents après, là. Je veux dire, peut-être qu'ils pourraient nous être de grande utilité. Ils connaissent plein d'endroits ici, là. Ils sont venus souvent. Bah, souvent. C'est quoi, tu voudrais dire des au revoir? Bah, je sais pas, mais en tout cas, ben, ouais. Tu Ben veux- non, mais moi, je dis ça parce que je préfère planifier, là. Je sais pas. Qu'est-ce- On n'a qu'à revenir ici après, non? En tout cas, dans le temps, quand les vaisseaux fonctionnaient, ça allait vite les voyages. Bah, voilà. Ok, d'accord. Fait qu'on fait pas nos adieux, mais on revient pas nécessairement ici tout de suite. Parfait. Ça dépend ce qui arrive avec notre vaisseau, hein. Ça dépend ce qui arrive avec nous. Oui, ça c'est sûr, mais je veux dire, on pouvait aller à presque n'importe quel bastion en moins d'une journée, là, facilement. Ah, c'est une petite planète. Hein. Et je veux dire, tu ne fais pas toujours des au revoir à toutes les fois? Bah, c'est important. Ben, je sais pas, au plan de grande commande, mais... Mais on l'a déjà fait, non? Fais quoi? Eh bien, nous avons coutume de toujours dire au revoir, mais à chaque fois qu'on se rencontre. Ouais, mais parce que vous savez même pas si vous allez vous revoir. Exact. Tellement que c'est dangereux Tu as sur tout votre compris. planète. Mais là. Cherche, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Contre cette carte. Mais je comprends pas pourquoi qu'elle veut cette carte, en fait. Eh bien, comme je ne sais pas pourquoi tu veux des fans. Comment je veux quoi? Pourquoi tu veux des fans? Des fans? Ah, mais ouais, mais non. Ah, ça, tu comprendras jamais. Ah Plus- bon? Plus que Eh j'ai bien, de fans. c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. On arrive presque là. Donc, essaie de m'argumenter quelque chose. Là. Je te fais confiance. Et je suis là s'il y a de quoi. Ok. Alwina est assise seule sur un banc de parc à l'extérieur, en train de lire un livre. Yo! Ah, bonjour! Vous allez bien? Oui! Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ben, on vient. Marchander! D'accord. Je dois être marchand avec vous. D'accord. Xar le marchand. Montrez-moi ce que vous avez. Quoi? Je serai vigilant D'accord, si vous voulez. face à votre marché. Je te laisse te démerder avec ça, hein. Eh bien, Il fait juste un pouce bizarre vers Yassé. donc là, vous parlez du marché contre la carte, c'est ça? Oui. Ah, ok, je pensais pas que vous alliez revenir si vite. Ah. Mais j'ai eu le temps de regarder un peu. Écoutez, dans notre académie, nous avons quand même quelques personnes qui sont capables de pratiquer la magie et qui ont concocté des potions qui pourraient peut-être vous intéresser. J'ai 6 potions que je pourrais vous donner en échange de la carte. Pourquoi tu me regardes? Tu m'as dit de regarder s'il y avait quelque chose. Mais Je pouvais te fier sur toi. D'accord? Quel genre de potion? Oui, quel genre de potion? Mais voyons. Ce sont des potions pour... Ce sont des potions pour... comment dire? Améliorer les compétences. Elle goûte bonne? Je sais pas. On s'en fout, frère. Je pense qu'il y en a une dans les 6 qui goûte le raisin. Plein de nouveaux goûts. On les prend toutes. En échange de la carte? Toutes. Mais les 6 potions? Oui. En échange de la copie de la carte, c'est ça? Oui. Excellent. Alors, vous allez me suivre, on va aller copier la carte? Où sont? Oui. Les potions, oui. Mais je dois copier la carte avant, je veux mon bien en échange de les potions. Oui. Oui, bon, On doit excellent. voir les potions aussi. Hein? On doit voir ces potions. Mais t'as pas demandé c'était quoi? Ça sert à quoi les potions? Ben, il l'a dit. Ben, pour c'est des améliorer potions. Les compétences. Et pourquoi j'en aurais besoin d'avoir? Sans les goûter, on peut pas le savoir. Ouais. Tu voulais pas demander aussi des rations et des potions de soins? Mais elle a dit qu'elle avait des potions. De soins? Je sais pas, il y a peut-être des potions de soin dans ce cas-là. Non, elle a dit que c'était des potions pour améliorer les compétences. Je
J'aurais dû le faire. On les veut toutes! D'accord. Bon, allez, on va aller commencer par faire la copie de la carte, d'accord? Oui! Excellent. Puis vous allez dans une espèce de salle, un peu style salle de classe, mais pas avec 32 bureaux, là, juste 6 bureaux, placés un peu en angle, sur lequel elle peut déposer les deux, ta carte plus une autre carte vide. Puis elle va commencer à retranscrire les détails de la carte. C'est très intéressant en tout cas. Ouais. Est-ce que vous savez décrypter ça, ces cartes-là, vous? Ben, c'est plus le langage qui est utilisé qui... On le trouve à quelques endroits sur Mairie de ce langage, mais on commence à le déchiffrer un peu, mais ça prend du temps. Il faut faire comme du transfert, aller trouver d'autres documents qu'on est sûr de qu'est-ce qu'ils veulent dire. En tout cas, c'est compliqué. Est-ce que vous avez trouvé d'autres écritures comme ça ailleurs? Eh bien, à part sur l'île, je pense qu'ils en ont trouvé dans certains bastions, à certains endroits. Ah, d'accord. Je regarde Naël avec un what the fuck, dans le sens que what the fuck que t'as été capable de décrypter ça, pis qu'elle est pas capable. Ah, pas le temps. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Comment t'as pu décrypter ça, toi? Comme elle a dit. Ça fait un mois que vous êtes partis, j'ai eu le temps. Ok. Ça a été long, et ardu. Mais il y a des livres ici dans le Collège du Savoir. Mhm. Je m'en suis servi. Il est trop brillant, ce petit gars. On a bien fait de l'emmener avec nous. Ben, ça m'arrive. Est-ce que, voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres endroits où il pourrait avoir d'autres inscriptions que dans le genre qui pourraient vous intéresser à avoir accès? À Lumina, là. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, s'il y a d'autres écritures que vous savez qui existent mais que vous n'avez pas la référence ou qui seraient intéressantes à déchiffrer. Pas à ce que je sache, non. Ah, d'accord. Mais si jamais on trouve des bouquins ou des parchemins ou des choses comme ça, par contre, on pourrait vous les ramener. Oui. Ça serait des biens vraiment cool que vous pourriez peut-être... En effet, mais je serais partant de faire du troc contre ça aussi. Et considérant que vous connaissez un peu notre histoire et ce que nous avons vu, vécu et ce que nous vous avons dit, si jamais on a besoin de décrypter des choses qui nous aideraient à prouver nos dires, on peut voir. Eh bien, j'ai cru comprendre que vous aviez un allié pour faire ça. Puis elle regarde Naël en disant ça. Ah, ouais. Ben oui, vous pouvez venir me voir quand même. C'est vrai, on a petit gars. On pourrait échanger des choses. Bon, j'ai terminé. Mon Dieu, c'était rapide. Alors, comme promis, puis là, elle s'en va chercher 6 flasques de 6 couleurs différentes. Bon, alors, voici les 6 potions telles que promis. Y a-t-il des potions de soins? Non, j'ai dit que c'était des potions pour On a dit augmenter toutes. les habiletés. Non, en fait, ça augmente les compétences temporairement. Y a-t-il des potions de soins? D'accord. Alors, vous voulez rajouter ça dans le deal? D'accord. Et puis on a mis... Tu sais que tu pourrais embarquer et commencer à parler aussi, hein? Non, T'es pas obligé de le laisser faire. Oh, dans un alors sens, je rajoute ça, c'est drôle. une fiole de soin. 4! 4, Mais on est 4. je pourrais mettre une fiole de soin et... en fait, j'ai pas vraiment de fiole de soin, j'ai des seringues de soins. Oui! Mais j'ai une fiole de... une potion calmante. Est-ce que ça soigne? Ça diminue le stress. Oui! Alors la seringue? Alors, une seringue de soin, Oui! une fiole d'anti-stress Oui. et les 6 potions. C'est exact! Marché conclu? Contre la carte? Oui! Excellent. Fait que je lèche ma main avant de lui serrer la main. Arc. Ah oui, c'est vrai.
Mais c'est quoi cette poignée de main? Ah, j'aurais- dans les doigts, genre, pis Qu'est-ce qui se passe? Voilà! Ah! Ah. Le marché a été conclu. Ok, Puis je reliche ma main. la prochaine fois qu'on... Non, ça va. Je suis vraiment content de faire affaire avec vous, en fait. C'est pour vérifier que l'autre n'a pas de poison sur les mains. Ça n'a pas... Elle vous regarde, genre, avec des grands yeux, comme un peu apeuré de ce que tu C'est des veux dire. coutumes de Mistral. Vous m'avez pas empoisonné, là? Non! Ok. Pfiou, j'avais peur. Non, c'est pour montrer justement que je vous ai pas empoisonné que j'ai liché ma main. Ah, d'accord. Parce que si vous aviez été empoisonné, vous vous auriez léché votre propre main, et vous ne résistez pas à votre propre poison. Normalement, non. D'accord. Peu importe, les potions sont à vous. Merci. Ok, on y va. Merci, Luna. Ok, bye. Si on trouve quelque chose d'intéressant, on pensera à vous. Excellent. Bravo, Xar. Tu t'es Oui. très bien débrouillé. C'est vrai! Je suis fier de toi. Oui! Puis vous partez vers... Je fais juste rire. C'était malade. Donc vous repartez vers votre vaisseau. Oui. Vers le complexe Massam, dans le hangar de vaisseau. Et votre vaisseau est prêt, les techniciens ont fini de travailler dessus. Il est là, il est vite au-dessus du sol. Ah non, mais t'es pas sérieux. Puis il y a une espèce d'escalier qui a été installé pour monter à bord. C'est vraiment un bateau, fait sur le même bateau que vous aviez utilisé C'est pour vous notre rendre bateau. sur le volcan, avec les rames qui sortent encore. Fait que c'est vraiment une plateforme. Wow! Ouais, mais le faire autrement, ça aurait pris des semaines et des mois. Il aurait fallu qu'il démantèle tout. Ouah. Ah, on va reprendre le même bateau qu'on est parti avec. Mais là, c'est juste qu'on va voler au lieu de... Mais c'est bien, regarde, Ouais. la caisse est encore là. Il y a les beaux harpons! Ah, bah c'est parti pour l'aventure, les mecs. Donc, vous commencez à embarquer dessus, puis il y a un vieux technicien le même vieux technicien que la veille qui vient vous voir. Bon, on a fini de travailler sur le vaisseau. Vous avez un dispositif dans le milieu, n'oubliez pas il doit s'activer tout seul quand vous allez naviguer. Ça va s'assurer que vous partez pas au vent. Ça va créer une espèce de petite bulle atmosphérique autour de votre vaisseau. C'est bien. Ça empêche pas les choses de rentrer, hein. Non, non, ça n'empêche rien de rentrer ou rien de sortir. C'est juste pour dire que vous allez pas avoir le vent en face. C'est une bonne chose, c'est plus facile à conduire. Oui, sinon il vous aurait tous fallu des lunettes et vous attacher constamment. Vous allez pouvoir être debout sur le bateau. En fait, ça va être un peu comme si vous naviguiez sur l'eau, mais dans les airs, à une vitesse très rapide. C'est bien. Bon boulot. Wow! C'est ça. Les réacteurs fonctionnent pas faire du surplace comme vous pouvez voir, avec un système gravitationnel. Est-ce qu'il y a moyen de laisser le bateau plus haut et de la faire descendre avec une commande ou quelque chose? Ou de le cacher? Non. Non, on n'a pas eu le temps d'installer des commandes. Il n'y a pas de télécommande. D'accord. Mais il peut fonctionner comme un bateau normal si jamais vous voulez. Vous pouvez naviguer sur l'eau aussi. Oui, j'imagine. On n'a pas enlevé le... Bah, tout le reste est encore là. Ben, la coque est encore là. Alors, il va pas couler. Et les rames fonctionnent encore. Comme avant, automatiquement. Moi, je fais le tour un peu du bateau, puis je me prends en photo avec le bateau, puis je chante. Bon, avez-vous d'autres questions? Je me prends en photo pendant qu'il Ah, dit ça avec le dude. Genre, c'est ça, ça fait à peu près ça, lui avec sa face de merde, puis moi qui est genre. Il y a un petit ordinateur de contrôle pour indiquer la destination. Parfait. Et le reste se calcule bien pour... Oh oui, la éviter trajectoire les va se risques. calculer et si jamais il y a des risques, il va avoir un message d'avertissement. Et le bateau va pas partir. Et si Parfait. Vous pouvez contourner le système si jamais vous en avez vraiment besoin. Et quelle version du Je système conseille de pas. navigation vous avez-tu... Puis là, je pars dans genre un paquet de questions techniques par rapport au bateau. là. Je te réponds. Ben stoïque, il continue de répondre. Et après toutes ces questions-là, vous êtes fin prêt à partir. Oh, Vous êtes sur le bateau. Dieu, c'est lourd ces questions Un techniques. petit escalier roulant qui s'enlève. Maintenant que vous êtes à bord, la porte du hangar s'ouvre comme une porte de garage. La lumière commence à rentrer à l'intérieur du hangar. Puis vous voyez, c'est comme une espèce de pente qui monte. Puis il vous reste juste à rentrer les indications dans l'ordinateur.
Ah, donc on va voir ce pilier. Ouais, larguez les amarres, Captain Brock. Allons-y! T'as une voix en bas qui fait y a pas d'amour. Ah non, mais ta gueule, le technicien. Hey! C'est pas fin, ça! Je vais te ramasser une autre planète à dos. Un autre peuple à dos. Donc tu rentres des informations du lieu de l'archive, de la bibliothèque. Ouais. Il y a un petit message vert qui apparaît dans l'écran. Qui t'indique que la route est claire, est correcte. Est-ce qu'on voit la map avec où est-ce qu'on s'en va? Oui. Fait que vous voyez la même map que vous aviez vue quand vous avez cherché sur les ordinateurs en haut. Vous avez à peu près la même carte de la planète. Puis, vous n'avez pas de détails, vous n'avez pas de détails topographiques ou quoi que ce soit, mais vous avez quand même une idée là, de visuellement où est-ce que vous allez. Là, il y a le petit pointillé blanc qui apparaît avec le petit dessin comme de l'avion, là, comme quand on fait un voyage en avion qui t'indique où est-ce que tu t'en vas. Là. Ok. Puis, quand tu pèses sur OK, l'avion, le bateau Allons-y! commence à avancer tranquillement. Les rames se mettent à l'horizontale, puis ils se collent comme toutes. Ça fait comme vraiment comme une espèce d'aile, comme des ailes sur les côtés, de la façon qu'ils se sont positionnés. Puis c'est pour ça qu'ils avaient comme été toutes sciées d'une certaine façon. Ils sont pas toutes pareilles, mais là, une fois qu'ils sont toutes collées, vous remarquez que ça fait vraiment comme des ailes sur le côté. Fait que vous avez vraiment une plateforme avec deux ailes qui sort du hangar et qui s'envole vers Skeldrazmor. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vivre lors de la prochaine session. Oh! C'est ça. Merci d'être exclamé. Mais Merci. c'est- Oui, voilà. c'est fini. Voilà. Shit! Hey! Ouais. Il se passe des choses, hein? Il se passe des choses. Des choses, Hey, on hein. quitte On a manqué un bout, là. Ouais, on a manqué un bout. Comment ça, on a manqué un bout? Ben, là, Ouais, les autres étaient pas là. Vous deux, Ah vous étiez ouais, ouais, c'est pas là. vrai. Ouais, c'est des choses que vous n'avez pas vues. Que vous On sait tout en manque tout le temps des bouts, là, mais moi j'ai l'impression d'avoir manqué plus que d'habitude. Ah! Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Oui! J'espère que vous avez apprécié vous aussi à la maison. Oui! Et si vous avez aimé ça, ben évidemment, allez liker, commenter. Dites-le nous. Tous les réseaux, on aime ça. Toutes les raisons sont bonnes. Tous les réseaux, toutes les raisons. Toutes les Voilà. raisons. Toi, tu On les pourrait faire une chanson. Tous les cris, les SOS. Et voilà, that's ça. Et sur ce, on vous laisse aller. Merci à tous encore une fois. Et on se Merci. revoit la semaine prochaine. Merci Mika-chan. Ciao, 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 ciao.